Cette session du conseil d'administration se tient dans un contexte particulier, marqué par des crises sécuritaires et économiques auxquelles le Mali est confronté. Néanmoins, le conseil d'administration de l'Institut de prévoyance sociale enregistre un progrès significatif dans l'exercice du budget de 2023. Pour le projet de celui de 2024, le budget s'est arrêté en recettes à plus de 268 milliards 451 millions de francs CFA et en dépenses à plus de 254 milliards 350 millions de francs CFA. Pour celui de l'assurance maladie obligatoire, la prévision des recettes au titre de l'exercice 2023 se chiffre à plus de 61 milliards 577 millions contre 58 milliards 14 millions de francs CFA en 2023, soit une augmentation de 7%. Je constate que des réels sacrifices sont consentis pour la réussite du régime de l'assurance maladie obligatoire et je tiens à rassurer que l'INPS continuera de jouer tout son rôle pour la satisfaction des assurés du régime. Mesdames, Messieurs les administrateurs, le projet de budget 2024 de l'Institut national de prévoyance sociale est arrêté en recettes à 268 milliards 451 millions 771 209 francs CFA et en dépenses à 254 milliards 350 millions 825 910 francs CFA. D'après le Conseil, les tâches qui attendent l'Institut sont certes lourdes, mais exaltantes. Dans ce cadre, des projets ont été élaborés. Ces projets sont entre autres orientés vers l'extension de la couverture sociale, la dématérialisation et la digitalisation. Pour l'exercice de l'année écoulée, le Conseil félicite les efforts fournis par l'Institut à travers son directeur général. Malgré un environnement difficile, il ressort des états financiers soumis à notre analyse que l'exercice 2022 s'est clos sur un résultat excédentaire qui se chiffre à 17 milliards 427 691 312 francs CFA contre 12 milliards 714 334 731 francs CFA en 2021, soit une progression de 37%. Le directeur général de l'INPS rassure redoubler d'efforts pour la réalisation des objectifs pour l'année à venir. Autrement dit, qu'on déploie tous les moyens nécessaires pour que l'argent rentre afin que l'INPS puisse faire face à ses engagements. Et les engagements, c'est quoi? C'est la redistribution des revenus aux populations, aux bénéficiaires. Et à ce titre-là, il faut dire que l'INPS est bien positionné parce que nous redistribuons par an plus de 200 milliards, ce qui fait que l'économie est impactée positivement par les revenus que l'INPS redistribue au sein de la population. Selon le conseil d'administration, il est à constater dans le bilan de l'exercice que l'INPS a redistribué dans les prestations plus de 67% des cotisations encaissées, toutes branches confondues, ce qui traduit un effort réel de redistribution.